Comme 82% des plaignantes qui sont des mamans, ça a été l'arrivée de ma fille. Ah oui. Et j'étais persuadée, puisque les questions habituelles, c'est pourquoi tu es resté, pourquoi tu as fait un enfant avec une personne violente. Il se trouve que j'étais persuadée que, entre guillemets, ça le guérirait. Dans la mesure où c'était un enfant qui, en plus d'avoir été victime de violence, avait été envoyé dans une pension militaire dans un autre pays où il était resté 6 ans. Et donc, sa grande peur, c'était que je l'abandonne. C'était d'être abandonnée. Votre ex-conjoint. Mon ex-conjoint. Et donc, je me disais, avec un enfant, en fait, tout ça va être guéri. Donc, on a fait cet enfant qu'il a finalement accepté que je la garde. J'étais déjà tombée une première fois enceinte et il m'avait menacé de m'avorter à coups de poing. Il avait tout cassé dans la maison, ce qui fait que j'avais fini par faire une fausse couche de peur. Il se trouve que quand ma fille est née, j'ai soudain eu comme un troisième œil dans la maison. Et j'ai eu l'impression de fabriquer une future victime ou une future personne maltraitante, parce que si au quotidien on considère normal de menacer quelqu'un de mort parce qu'elle a laissé quelques miettes de pain sur la planche à découper, je me suis dit mais je vais lui donner une idée de ce qu'est le quotidien et la normalité qui la condamne à aller chercher ça toute sa vie.